Merci, Amen. Je voudrais ce soir être court et précis Gloire à Dieu. et poser une question à chacun d'entre vous. Parce que moi je crois que cette réunion n'est pas pour une seule personne, Verdad, Señor. mais elle est pour plusieurs d'entre nous. Gloria a Deus. Et la question que je voudrais poser est Aronanzas, madame. C'est vrai, Dieu. Où en es-tu avec Dieu? C'est vrai. Est-ce que tu as fait du chemin avec lui? Verdad, Señor. Est-ce que tu as fait des expériences avec le Seigneur? Est-ce que tu as continué à marcher avec Dieu? Où en es-tu avec Dieu? C'est la question que pose Yannick Aronanzas. Il n'y a pas longtemps, on est allé faire une réunion avec les frères chez une dame. Et c'était moi qui devais apporter le conseil de Dieu. J'étais assis et je disais, Seigneur, c'est tellement difficile de prêcher dans une maison. C'est pas pareil qu'une église. Qu'est-ce que je vais dire, Seigneur? Et j'étais assis, je réfléchissais. Et lorsque c'était mon tour de prendre la place pour prêcher, Dieu m'a montré une personne. Et je vous le dis devant le Seigneur. J'ai pas pu prêcher, les frères sont là pour le témoigner. J'avais un message, mais j'ai pas pu le porter le message. Parce que Dieu m'avait montré une dame qui était là, c'était une femme. Verdad, Señor. Et Dieu m'a dit, tu vois cette dame, je vais te montrer ce qu'il y a dans son cœur, dans sa vie. C'est difficile de rentrer dans le cœur de quelqu'un. Bon, Moi je peux voir ton extérieur, C'est mais vrai. pour que je vois le qu'il y a dans ton corps. Verdad, Et Señor. lui il le voit. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu m'a dit, je vais te montrer ce qu'il y a. Et moi je parlais au fur et à mesure, il y a qui vient dans le corps de cette dame. Et Dieu me disait de lui dire que dans son cœur, il y avait de l'amertume. Dieu me disait de lui dire que dans son cœur, il y avait des angoisses. C'était pas n'importe quoi. Hein? Si c'était Dieu qui le disait, parce que c'était vrai. Gloire. Dieu me disait de lui dire que son cœur était devenu semblable à un désert. Sur un désert, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de reste. Un désert, c'est le symbole de la mort. Quand je lis la Bible, le désert est le symbole de la mort, de tout le que c'est, de tout le qui a pas de vie. Et Dieu me disait de lui dire ces paroles. Dis-lui que son cœur est semblable à un désert. Alors moi je lui disais, elle me regardait cette dame, hein, et on dirait que je la revois, en juge Nagat, elle parlait pas, elle était là, elle faisait semblant que c'était pas pour elle. Mais oui, je me mis à vie. Dieu me disait de lui dire aussi, autrefois, elle était un oasis. Un oasis, ça veut dire des palmiers, de l'eau fraîche qui coule, de la joie, des rires. Verdad. Soutires, c'était un oasis, mais maintenant c'est un désert. Et moi je prêchais comme ça, je dévoilais sa vie, parce que Dieu me le disait. Gloire à Dieu. Et à la fille, quand j'ai acabé de prêcher, parce que l'homme je suis, et je le dis à ma honte, vai lutar. De dir, vai ao jogo, és d'ell mateix que va vingut aquestes pensades. És d'ell mateix. M'avait fait demanar, les frères sont restés parce qu'ils parlaient avec des gens dans la maison. M'avait fait demanar et de baixar de la casa parce que j'avais honte en quelque sorte. Et de dire, je me suis engagné. Et lorsque je marche dans la rue, une voiture me restait, et c'était son fils de cette dame. Et ce garçon, il me dit, c'était qui cette femme? Il a dit, oui. Et j'ai pas parlé. Il me dit, c'était qui cette femme? Il me dit, c'était pas ma mère. Et moi je lui ai dit, oui, c'était ta mère. C'était ta mère que Dieu m'a montré dans cette vision. Il me dit, tu t'es pas trompé. Gloire à Voyez-vous, Dieu. moi, j'avais douté. Mais lui, il m'a dit, tu t'es pas trompé. Elle a des angoisses. Elle fait de la dépression. Elle pleure. Et moi, lorsque j'étais chez moi, dans la maison, je me suis dit, Seigneur, si elle est dans cet état, c'est parce qu'elle est loin de toi. Verdad, Señor. C'est parce qu'elle est loin de toi, loin de ta présence, loin de ta lumière, loin de ton chemin. Parce que je vous le dis de la part de Dieu.
Je vous le dis, je ne suis pas prophète moi, mais j'ai la parole de Dieu. Putain. Si tu vis loin de Dieu, c'est normal que tu aies des angoisses. Si tu vis loin de Dieu, c'est normal que dans ton cœur il y a le ténèbre. Il ne peut pas y avoir la lumière, il ne peut pas y avoir la paix, il ne peut pas y avoir la tranquillité. Pourquoi? Parce que tu t'es éloigné de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a plus cette paix. C'est pour ça que cette femme, elle était semblable à un désert. Et la Bible dit, Ecclésiaste 2, verset 23, tous ces jours, parla de la persona que és de una depressió, que es diu l'angoixa, que és lluny de Déu, diu així, tous ces jours ne sont que tourments. Verdad, Señor. Ses soucis le tracassent. Son cœur n'a pas de repos, même pendant la nuit. Verdad. Là, on a une personne qui est en dépression. Là, on a une personne qui est loin de Dieu. J'ai connu la dépression, moi aussi. Et les frères le savent parce que je leur en ai parlé. C'était pas une dépression de 6 mois. C'était pas une dépression de 3 ans. Pourtant, 3 ans, c'est long. J'ai passé pendant 7 ans. Et croyez-moi, je le dis devant le Seigneur, que j'en ai bavé, les frères et sœurs. J'ai souffert et ça m'a marqué jusqu'au restant de ma vie. Ça me restera dans mon cœur, ce que j'ai passé. Je me levais le matin et je demande pardon. Je ne pouvais pas faire comme les autres frères, me raser devant une glace. Je ne sais pas pourquoi. J'avais peur de me raser devant une muraille. Je m'étouffais. Je ne pouvais pas me mettre des pulls. L'hiver me fait frais. Je ne pouvais pas. Je devais dormir avec le bras, excusez-moi la parole, au bras de la fenêtre. Il fallait que le vent touche mon bras. Je devenais fou. Je devenais fou. C'était des choses pas normales. C'est Satan qui me tenait dans ses mains. Il me donnait des pensées de suicide. Je ne pouvais plus conduire. Si je faisais une voiture, je me suis retrouvé mal. Et c'était dur de vivre comme ça. Parce que j'avais des enfants, j'avais une compagne. S'il fallait voyager dans mon poste obligatoire pour une maladie ou pour quelque chose, je ne pouvais pas monter dans une voiture. Même si on m'aurait donné 1 million d'euros. Je le dis devant le Seigneur. Je ne pouvais plus rien faire. J'étais paralysé. Je ne pouvais pas descendre dans la maison. Des choses normales qu'on fait. Le centre commercial. Un jour, j'ai essayé d'y aller pour faire des courses avec les enfants, avec ma compagne. Seigneur, on dirait que j'allais tomber par terre. Je ne pouvais pas voir du monde. Pour dire, je faisais des malaises. Je suis handicapable à mon cas, handicapable à mon écriture. J'en passe parce que ce serait trop long pour le dire. J'étais paralysé. Et dans la Bible, il y a un homme. Lui aussi, il était paralysé. Il s'appelait Aîné. Acte 9, 32, si je ne me trompe pas. C'était Aîné. Aîné, la Bible dit qu'il était un guerrier. Se savait varier. C'était un bon tireur à l'arc. Un jour, Aîné a reçu une flèche à la jambe. Et depuis ce jour, cet homme Aîné, il ne peut plus marcher. Il ne peut plus faire comme avant. Peut-être comme toi ce soir. Aîné était paralysé. Il voyait ses amis aller au combat. Il voyait ses amis profiter de la vie. Il voyait le monde se dérouler devant lui. Mais lui, je te le dis de la part de Dieu, et je me regarde dans la Bible, il était couché par terre, il était paralysé. Parce qu'une flèche qui avait été décochée l'avait atteint à la jambe, il ne pouvait plus marcher. Mais béni soit Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Amen. Et Pierre était par là, l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Pierre était par là, il va au terre, et son cœur est rempli de compassion. Il lui dit, Aîné, il dit, Aîné, tu pas monastir un médecin. T'as pas besoin d'un psychiatre, d'un psychologue, ou tout ce que vous voudrez. Aîné, lève-toi et marche. Gloire à Dieu. Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et marche. Amen. La Bible dit que cet homme, il était paralysé depuis 8 ans. Boutange, dans la dépression, dans l'angoisse, dans les problèmes, dans les larmes, dans la souffrance, boutange, comme nous, moi, certains pour 3 ans, je ne sais pas, moi, je ne connais pas ta vie, lui, 8 ans dans le problème. Aîné, lève-toi, Jésus-Christ te guérit. La Bible dit que ça va chica mon corps. Il s'est levé, pourtant il est ferite. Il s'est levé parce que Jésus l'a guéri. Amen. Je te le dis, Jésus m'a guéri, moi. Gloire à Dieu.
Vous savez, je le dis devant le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Si Pourtant. dic que moesterieus, el Saint-Esprit ne pardonne pas. Je le dis devant le Saint-Esprit, je n'aurais jamais cru que Dieu m'aurait pu me guérir. Vous croyez plus mais je ne le croyais plus. Et même je réfléchissais dans ma maison, où est-ce que je pourrais me donner la mort, Seigneur. Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ici? Je le dis devant Dieu. Vous croyez plus mais Jésus m'a guéri. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Aleluya. Soit Dieu. Libertad de On va Ushan. pas tout dire, pas de témoignage. Ma frère, ma sœur, mais ça fait tellement longtemps. C'est des Gloire à Dieu. Dieu m'a béni. Amen. Amen. Dieu veut te bénir. Si. Peut-être qu'à fait confiance. Gloire à Dieu. Ta carte c'est propre. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Gloire à Si Dieu. aimé, ce serait pas levé. Et on terminera avec ces paroles. Si aimé, on est douté de la parole de Pierre. Et que vous dites, Pierre, ça se voit. Pierre, va mutar que su nascentes. Poupas mesmo marchaio, escavado, la movida escavada. E la movida de quedar per terra e de morir. C'est ça ma vie. Non. La Bible dit qu'il a eu confiance et ça va chicar. Gloire à Dieu. Está chicado o teu posto. Portanto. Se te chicas se faz, à l'appel de Deus, te chicarás para os meus. Te chicarás para os meus. Verdade, Senhor. Leva-te à l'appel de Dieu. Portanto. Et Dieu te guérira. Amen. Vous faites pour lui, Portanto. vous faites pour le frère. Et pour tant de frères qu'il l'a fait, Portanto. il le fera pour toi. Portanto. Amém. Israël, e que vamos que se esperava. Glória a Deus. Israël, pourtant Israël, il était brisé. Voilà. Brisé. Israël, j'ai des projets pour toi. Des projets de paix, Voilà. des projets de bonheur. Gloire à Dieu. Et pas des projets de malheur. Alléluia. Israël, relève-toi. Amen. Et je serai ta lumière. Gloire à Dieu. On va s'incliner sur ces quelques Gloire à paroles. Dieu. Moi, j'ai parlé de tout mon cœur. J'ai pas cherché des belles paroles. Portanto. J'ai pas cherché un beau message. J'ai prêché comme ça dans mon cœur. On ferme les yeux, s'il vous plaît, pendant que Jésus est là.